En 4 mois seulement, 18 plaintes ont été enregistrées au commissariat et le phénomène s'amplifie selon les policiers. Aujourd'hui, c'est un adolescent de 14 ans qui s'est fait frapper à la sortie de son collège. Ils m'ont traîné sur au moins 200 mètres pour qu'il soit dans un petit coin tranquille. Mais avant, c'était au niveau d'une pharmacie, ils ont commencé à le pousser contre la vitrine. Ouais, c'est ça. Il a essayé de s'échapper une fois, mais il y a une voiture, donc il est retourné sur le trottoir. Et ils l'ont repris. Quand il est arrivé, il était blanc. C'est normal. J'ai compris qu'il avait eu un peu peur, un peu beaucoup même. Des victimes à peine sorties de l'enfance traumatisées par ces agressions. Et des auditions comme celle-ci, il y en a une par semaine. Cette fois, c'est une jeune fille de 17 ans à qui on a volé son portable. Il faut que je consulter un message lorsque mon téléphone m'a été arraché. Je n'ai pas eu le temps de voir le visage de mon agresseur, c'est ça? Pour lutter contre ce phénomène, les hommes de la BSU, la brigade de sûreté urbaine, et notamment Frédéric, 46 ans. Et justement, depuis quelques semaines, il est confronté à un gros problème, une recrudescence des rackets. Jour de marché aujourd'hui. Une bande de petits voyous qui multiplie les agressions sur des adolescents. Leur terrain de jeu est restreint, quelques rues seulement entre la gare et le lycée, et Frédéric ne parvient pas à leur mettre la main dessus. Alors il va faire appel à son meilleur allié, les caméras de sécurité. Des vidéos qui pourraient permettre d'identifier ces malfaiteurs. C'est pour cela qu'aujourd'hui, il se rend au service de transport de la ville. Bonjour. Bonjour. T'as des vidéos pour moi? Ben, je vais te faire voir. On peut la récupérer. La victime, une jeune fille de 17 ans qui s'est fait agresser dans le bus. Elle n'a pas porté plainte, mais Frédéric espère que cette vidéo lui donnera des indications sur les malfaiteurs. Parce qu'il descend... Peut-être est-ce la même bande qui s'en prend aux adolescents à la sortie de leur collège. C'est elle, non, Oui. victime. D'accord. Elle va aller s'asseoir là. Voilà. Donc là, voilà les mecs qui arrivent. C'est le premier, c'est lui. Voilà, son sac. Et lui, il va se mettre là. L'homme suit la jeune femme dans le bus et profère des menaces. L'adolescente l'ignore et pense s'en être débarrassée. Insouciante, elle laisse son sac posé sur le siège, à côté d'elle. Il va tirer le sac, on ne va pas s'ouvrir. Voilà. Ouais. La jeune fille n'a pas le temps de réagir, son sac disparaît, le voleur aussi. D'accord, ok. Frédéric n'a pas pu récupérer beaucoup d'informations sur les malfaiteurs. Pourtant, il sait qu'il doit stopper cette vague de raquettes le plus tôt possible, car il risque de recommencer. On a quand même pas mal d'agressions hein, sur Craignes. Vol de sac, vol de téléphone. C'est un petit groupe, ouais. Un petit groupe qui nous pourrit la vie. Et cette petite bande n'a pas fini de l'occuper. Il ne le sait pas encore, mais dans les jours qui viennent, les racketteurs vont repasser à l'action et cette fois, l'agression va être violente. 2 jours plus tard au commissariat, un jeune garçon de 18 ans et son père se présentent au bureau de Frédéric. L'adolescent est sous le choc. La veille, il s'est fait violemment attaquer. Qu'est-ce qui s'est passé? Écoute. Je sortais du lycée. Il était vers midi et demi. Et je marchais de la rue principale du lycée, qui amène vers la gare. Il y a 2 personnes qui se sont approchées de moi. La première, elle m'a dit ouais, bah, passe-moi ton téléphone. Ouais. J'ai dit non. Elle m'a attrapé par l'épaule. Et ensuite, la deuxième, elle est arrivée derrière moi et elle m'a tapé. Ensuite, je me suis retrouvé par terre. Là, par terre, j'ai reçu des coups et puis ils ont pris mon portable. Le jeune homme s'est fait molester. Des coups de pied dans le ventre et dans le dos. Il a bien essayé de se défendre, mais ses agresseurs étaient 2. Il n'a rien pu faire. T'as vu le visage des gars? Ouais. Le premier, ouais, et le deuxième, ouais. Le jeune homme ne connaît pas ses agresseurs. Mais malgré le choc de l'attaque, il a eu le temps d'observer leur visage. Tous les détails qu'il a pu remarquer pourraient s'avérer essentiels pour l'enquête. T'as vu ce que c'était là? Français, européen, africain. 2 Africains? Ouais. Il s'est habillé comment, tu te rappelles? Là, il avait un jogging noir avec le petit logo Adidas blanc sur le niveau de la cuisse. Ouais. Après, ils avaient des écharpes. Il y en a un qui avait une écharpe blanche.
Après, c'est blouson noir. Et puis, Deux hommes de type africain entre 17 et 20 ans et en tenue de sport. La piste est mince, autant chercher une aiguille dans une botte de foin. Mais dans ce genre de cas, les policiers ont une technique qui a fait ses preuves. Frédéric va faire une recherche dans le fichier Canonge. Ce fichier recense les photos de tous les individus déjà mis en cause dans une affaire de justice. Il va rentrer tous les critères physiques indiqués par le jeune homme. après, vous voulez peut-être la taille aussi. Ouais, à peu près. Il faisait au moins 1m80, il était plus grand. Les deux. Là, on va faire un panel de personnes qui peuvent correspondre et on va voir s'il va nous sortir. Mais la liste est encore trop longue. Alors Frédéric va rechercher parmi eux les individus déjà connus dans la région pour raquettes. Et là, 10 profils seulement ressortent. Et toi, tu nous dis oui, c'est eux, oui, c'est pas eux. Allez, pas de souci. Non. Non. La victime va-t-elle reconnaître son agresseur? Les photos se succèdent et aucune ne semble lui correspondre. Non. Non. Le jeune homme est formel, son agresseur ne fait pas partie des 10 individus sélectionnés. Frédéric est dans l'impasse, alors il va avoir une idée. Il va ramener la victime sur le lieu de son agression. Peut-être qu'un détail va lui revenir à l'esprit. Une technique qui pourrait s'avérer payante. On va aller sur ce secteur, on va voir ce qui s'est passé. Ouais. Le lycéen conduit l'enquêteur à quelques kilomètres de là. Juste derrière l'établissement scolaire. Tu revenais de là-bas, du lycée? Ouais. D'accord. C'est ici? Sur... Plus près ou... Juste là. D'accord. C'est à cet endroit, en traversant ce carrefour, que l'adolescent s'est fait attaquer. Donc toi, tu arrives ici? J'arrive de là-bas et puis on traverse. Tu traverses? Tu arrives ici? Ouais. Et les mecs viennent derrière toi? Ouais. Quand j'étais arrivé au portail là-bas, le portail blanc, Ouais. je sentais qu'il y avait quelqu'un derrière moi. Ouais. Puis au moment de traverser, Ici? ouais. Et après, ils se barrent? Pour les agresseurs, l'opération est rentable. En quelques secondes, ils s'emparent d'un portable qu'ils pourront revendre plusieurs centaines d'euros. C'est la facilité. Tu dépouilles un mec, tu prends un téléphone, tu vas le revendre, puis voilà, ça te fait de l'argent facile. Une expérience traumatisante pour ce jeune homme de 18 ans. Ce retour sur les lieux de l'agression le met vite mal à l'aise. T'as eu peur? Bah, sur le coup, ouais. Quand on se fait interpeller comme ça, Frédéric a identifié précisément le lieu de l'attaque. Et pour lui, ce n'est pas une surprise. C'est sur tout ce secteur-là qu'il y a eu des vols, disons. C'est pas ça, c'est tous les jeunes qui vont au collège, au lycée, au collège. Donc tous les jeunes qui prennent le train, qui arrivent là, ils prennent cette route, tu vois, ils suivent cette route, toc. Toutes les dernières agressions se sont déroulées dans le même périmètre. Quelques rues entre le lycée et la gare que les collégiens empruntent 2 fois par jour pour relier leur établissement scolaire et la station de train. Le phénomène s'est tellement amplifié que le commissaire de la ville a renforcé la surveillance dans ce périmètre. Sébastien et Olivier font partie de Police Secours. Ils patrouillent de plus en plus souvent autour du lycée. Sur le secteur Nogent, ça a bien augmenté ces derniers temps. C'est toujours les mêmes, hein, c'est toujours la même petite bande qu'on arrête assez souvent. Et on va faire un passage devant le lycée. Et vous allez voir pourquoi cet établissement attire comme un aimant les racketteurs du quartier. Devant la porte, des dizaines d'adolescents et presque autant de téléphones portables. Regarde, tu vois, son portable il est juste à côté comme ça. Et c'est un beau portable, donc le mec il repère ça. Et ils ont tous ces téléphones à la main. Regarde, ils se baladent tranquille, mais là lui il va prendre le bus, donc moi aussi j'ai mon portable à la main. Je pense pas qu'on me le volait. Des proies faciles, d'autant que le lycée est proche de la cité où opèrent certains délinquants de la région. Là devant le lycée, bon, il y a les chauffeurs de bus, il y a les parents, tout ça, mais là, sur le trajet pour aller à la gare de Creil, ils se font accoster sur le chemin, mais dans une petite rue, ils sont dépouillés. C'est donc dans ces petites rues que les malfaiteurs passent à l'attaque. Une zone pavillonnaire sans surveillance vidéo où ils peuvent tranquillement sauter sur leur proie.
Enfin, tu vois, ils passent dans des petites rues comme ça où il y a beaucoup moins de personnes. Donc, quand ils tombent sur une petite bande qui est là, ils se font racketter, ils se font voler leur portable. Et le terrain de chasse des racketteurs s'étend jusqu'à la gare routière, où les adolescents prennent le bus ou le train. Avec un effectif BSU, on se rend au secteur gare de Creil, Nogent-sur-Oise. C'est bien reçu? Frédéric le constate tous les jours, avec ses 25 000 voyageurs, cette zone est un véritable paradis pour malfaiteurs de tous bords. C'est normal qu'ils chassent là en plus, parce que la gare c'est vraiment le cœur de Creil, parce que ça dessert tous les quartiers. Tous les bus partant de la gare vont sur tous les quartiers. C'est vraiment le point de tous les départs ici. Donc les gars ils viennent là faire leurs courses. Tiens, regarde, t'as le bus C là. Voilà. C'est exactement celui-là. Chasse là, quoi. Là, c'est la ligne C. Hein. C'est le bus dans lequel notre dernière victime a été repérée. Voilà, donc là, on a peut-être une chance de les voir ici. Pour tenter d'obtenir des indices sur leur compte, les policiers interrogent ceux qui fréquentent ces lieux tous les jours, les contrôleurs et les chauffeurs de bus. Ils ont d'ailleurs remarqué la recrudescence de ces cas de racket ces dernières semaines. Ça va? La police. Ça va, c'est calme? Ouais. C'est le vendredi. Toujours le vendredi soir. C'est là que ça chauffe. Quand ils sortent de l'école. Sur les téléphones à 300, 400 euros, tu m'étonnes. Le problème, il est là. Hein. Quand on arrive, il faut crier dans le bus quand vous vous faites voler. Tu te mets à hurler tout de suite, le conducteur, il va dire qu'est-ce qui se passe, il va regarder. Mais bon, après, une fois que le vol il est fait, va retrouver, si tu les connais pas, les loulous, pour les retrouver. Mais ce jour-là, la chance est peut-être avec les policiers. Ils repèrent un groupe de jeunes qu'ils connaissent bien et qui pourraient correspondre à ceux qu'ils recherchent. À gauche, à gauche. Ils ont tous au moins plusieurs vols portables à leur actif. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites là? Rien, là j'attends mon bus. Attends ton bus dans la gare. Y'a un mal. Qu'est-ce que tu fais? Tu viens d'école? Non, je suis venu faire un petit tour. T'as pas entendu parler de vol de portable, des choses comme ça, non? Hein? T'as pas entendu parler de vol de portable? Non. Non? T'as arrêté tout ça? Hein? T'as arrêté tout ça? Bah ouais, ça fait longtemps. Ouais, ça fait longtemps. Là, c'est calme. Je compte sur toi pour nous appeler si tu vois un vol. Hein? Je compte sur toi pour nous appeler si tu vois un vol. Je dis rien, moi. Même si c'est un vol, je dis rien. Pourquoi? Je dis rien. Vol de portable. Il n'y en a pas ici. Non, mais il y en a. Il y en a pas chez vous. Non. Les petits délinquants narguent ouvertement les policiers. Ils savent qu'ils n'ont rien contre eux. Et c'est bien là leur problème. Le seul moyen de les coincer, ce serait de les prendre sur le fait. Alors régulièrement, les policiers patrouillent dans les rues en espérant tomber sur ce flagrant délit qui ferait avancer leur enquête. Une patrouille qui n'est jamais totalement sereine, car dans la cité, ils ne sont pas les bienvenus. T'as une petite bande là-bas, là. Ah, s'il nous voit, je pense qu'il va se sauver. Il fait quoi à droite, là? Souvent, là, c'est les jeunes que tu vois là, c'est des mecs qui font des vols portables. Et quand ils font ça, secteur à faïencerie, ils remontent par les bois derrière et souvent ils reviennent ici. Et bah, eux sont connus, tu vois, pour des vols de portables. Ils sont contents. Bon, ici, on n'est pas très aimés. Hein. Fermer le carreau, ça évitera de prendre un neuf. L'ambiance est tendue, mais les policiers restent calmes. Ils ont l'habitude. Ils poursuivent donc leur ronde. Ils en sont convaincus, c'est ici que se trouvent les malfaiteurs qu'ils recherchent. Et ils semblent bien inspirés, car soudain, une voiture prend la fuite en les apercevant. Ça va, la gueule. Ça arrache. Ils connaissent le conducteur, un des petits caïds du quartier. Et il a peut-être quelque chose à se reprocher. Il a l'air pressé, hein? Et il double. Putain, il double. Il s'arrache. Effectif GSP de 219, ta position. On se fait jeter du poivre par une Golf bleue. Pour 205. Les policiers n'auront pas besoin de renfort. L'individu s'arrête enfin. Attends, j'allais le voir quand même. Il roulait comme une balle, hein? Il a ouvert la voiture, t'as vu? Le corps de police, ils n'aiment pas noter les papiers de la voiture. Vous avez pas peur de la laisser comme ça, la voiture? Elle tourne, là. Qui va la voler? C'est vrai ici qu'il n'y a pas de vol de voiture. Votre permis et les papiers de la voiture. Les policiers savent que l'individu baigne dans des petits trafics en tout genre. Travail?
C'est moi. Ouais. Elle est à qui la voiture? À moi. Elle est à toi? À ton nom? Ouais. Les papiers sont faits, c'est bon? Ouais. Et tu allais où là, pressé comme ça? Je vais chercher ma mère. Tu vas chercher ta mère. L'homme est en règle, mais ne semble pas avoir des fréquentations très recommandables. On se calme dans le quartier? C'est calme. Dans ce 4x4 flambant neuf, 2 hommes que les policiers soupçonnent de trafic de stupéfiants. Tu les connais pas les deux jours? Si, je connais, ouais. Vous faites comment les mecs? C'est pas une paire avec 1200 € que vous arrivez à acheter des voitures comme ça? Cherche. Ah, je commence dans l'immobilier le chef. Un véhicule à plus de 75 000 €. Mais les policiers les ont déjà arrêtés et ils savent que le bolide est parfaitement en règle. Encore une fois, sans flagrant délit, ils ne peuvent rien contre eux. La ceinture, le feu arrière droit, la vitesse. Les policiers font preuve de clémence. Ouais. Le conducteur imprudent repart avec seulement quelques consignes de rigueur. Pour aujourd'hui, la ronde des policiers n'a rien donné. Et ce n'est pas vraiment une surprise. Dans ce genre d'affaires, les flagrants délits sont très rares. Mais vous allez voir que Frédéric et ses hommes ne sont pas au bout de leur peine. Car comme ils le craignaient, les racketteurs ne vont pas tarder à faire encore parler d'eux.